Good Morning Business, French Tech. À 6h44, c'est une belle biotech qui a fait son introduction en bourse sur le Nasdaq vendredi. Et son directeur général, Marc de Garidel, pour Abivax, donc, est avec nous déjà ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Bonjour. Merci de m'accueillir. On pensait que vous feriez la tête, parce que c'est vrai que moins 28% sur l'introduction au Nasdaq, bon, comme beaucoup d'IPO, c'est pas facile. Simplement, vous avez l'air ravi. C'est vrai que vous avez quand même levé finalement 230 millions de dollars. Et ça va vous permettre d'avancer, notamment de réaliser vos essais pour votre médicament très important qui, notamment, lutte contre les maladies chroniques inflammatoires. Et vous allez pouvoir, grâce à cet argent récolté, faire un test sur la rectocolite hémorragique. Exactement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on fait partie des rares cette année qui ont pu lever de l'argent sur le Nasdaq. On est la première levée historique, en tout cas en montant, de l'histoire de la biotech française. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Cette année, Abivax aura levé à peu près 500 millions d'euros. C'est aussi historique. Ah, c'est beaucoup. Et tout ça parce que nous avons un bon médicament que nous essayons de développer. Alors d'abord, comme vous l'avez dit, dans la rectolite hémorragique. Donc ça, cette maladie, en fait, c'est une maladie qui est très très embêtante pour les patients. Et je vais vous donner juste un exemple, une personnalité scientifique française qui m'a contacté de grande qualité, que je évidemment ne pourrais pas nommer, qui est relativement jeune et qui a été diagnostiquée il y a environ 5 ans de cette maladie. Elle a essayé 8 médicaments différents. Et il y a environ 1 mois, elle m'a fait un petit mot très gentil en me disant « J'ai vu que Abivax développait ce médicament, vous allez vous lancer dans une grande phase 3 et j'aimerais y participer. » Et donc la bonne nouvelle, c'est que cette personne va avoir peut-être l'espoir d'avoir un traitement qui pourrait changer sa vie. Concrètement, vous pouvez nous expliquer justement comment fonctionne cette molécule, comment elle va rendre le quotidien des patients, on l'espère, plus confortable ? Oui, alors d'abord, je dirais c'est d'abord une innovation française, puisque ça vient de la recherche, la collaboration entre le CNRS et l'Institut Curie, et puis c'est Abivax qui a pris en charge la molécule pour l'expérimenter, donc d'abord chez les animaux et ensuite chez l'homme. Et en fait, c'est une molécule qui stimule, si vous voulez, une autre molécule qui en fait régule notre système immunitaire, et notamment lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsque vous avez trop d'inflammation dans votre corps, c'est une des molécules qui va justement l'abaisser. Et dans la rectolite hémorragique, comme aussi dans la maladie de Crohn, votre intestin en fait s'enflamme et cause des désagréments très forts qui sont, vous allez très souvent malheureusement aux toilettes, vous avez des saignements, vous êtes très fatigué et potentiellement à terme on peut, dans les cas les plus extrêmes, vous enlever votre intestin parce que simplement vous ne pouvez plus fonctionner normalement. Ça veut dire que ça pourrait fonctionner, ce médicament? Je sais qu'à chaque fois il faut financer des phases de test, c'est ça qui coûte très cher. Ça pourrait fonctionner sur d'autres maladies inflammatoires? Oui, justement quand on a présenté notre stratégie là, au début du mois de septembre, on a dit, bien sûr, la priorité, ce sont les maladies de l'intestin, parce que c'est là où nous avons déjà des éléments relativement probants. Mais l'année prochaine, on annoncera effectivement peut-être d'autres indications potentielles. Mélinda. On sait que la biotech française séduit énormément les Américains. Vous arrivez à faire des levées de fonds impressionnantes là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de la biotech française made in France en fonds propres, financée en France ou en Europe au moins? Parce qu'en fait, il y a moins d'argent disponible. Si vous voulez, il y a quelques gros fonds en France ou en Europe pour financer les biotech. Mais c'était le cas avec vous, avec Truffle Capital, non? Voilà, il y a eu Truffle, et là il y a Sofinnova. C'est Sofinnova, en fait, qui a quand même beaucoup repris les mains, en fait, je dirais, du capital d'Abivax. Mais voilà, je vous donne quelques exemples. Sofinnova, qui est, je crois, le numéro 1 en Europe, ils ont à peu près 3 milliards sous management. Les fonds américains, il y en a 30, 40. Ouais. On a vu là, ceux avec lesquels on a parlé, il y en a qui ont 90 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Enfin, on est dans une échelle qui est complètement différente. Et donc, et aussi, il y a un appétit, si vous voulez, au risque qui est un peu plus fort aux États-Unis. Et puis, il y a énormément de compétences, en tout cas dans le domaine médical, dans les fonds d'investissement spécialisés, qui alimentent et qui sont très, très, très intéressés, effectivement, parce que Abivax fait. Le premier marché que vous visez avec votre nouveau médicament, ce sera les États-Unis, ce sera plutôt l'Europe, ou vous voulez le lancer en premier?
Alors d'abord, c'est le marché, si vous voulez, alors je concentrerai simplement sur le marché de l'intestin, d'inflammation dans l'intestin. C'est plus de 20 milliards, si vous voulez, dans le monde, mais le marché numéro 1, c'est 70% des États-Unis. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller aux États-Unis. Moi, je bénéficie d'une expérience importante aux US, puisque j'ai dirigé déjà deux biotech là-bas, à Boston. Et c'est là où il faut commencer. Mais après, le médicament, on espère qu'il sera commercialisé partout dans le monde, même si avec un seul médicament à la base, ce sera difficile de construire, si vous voulez, quelque chose pour Abivax partout dans le monde. Donc il faudra faire des partenariats, certainement. Bon, pardon de remettre le couteau dans la plaie, mais quand même, moins 28% pour la première cotation au Nasdaq vendredi. Vous étiez déçu? Surpris? Ouais, enfin, on savait que ça allait être très difficile, parce que déjà, les investisseurs nous avaient dit la semaine dernière, vous avez de la chance, vous êtes probablement les derniers à faire une IPO de l'année. Donc, ah oui, carrément. Ouais. Donc ils étaient quand même, il y avait quand même beaucoup de nervosité avec évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, alors évidemment, on ne se réjouit pas du tout parce que ceux qui ont investi à 11,60 par action, elle était à peu près à 9. Voilà, c'est un moment dur à passer. Mais ceci dit, nous, on a plein de bonnes nouvelles. La semaine dernière, on a un grand congrès donc, qui était à Copenhague, le congrès grosso modo de la gastro-entérologie. Notre session qui représentait les nouveaux médicaments a été élu le médicament essentiellement le plus prometteur. Ouais. Pfizer, qui vient d'avoir l'autorisation de la FDA pour un médicament oral comme le nôtre, eh bien, ces conditions de restriction d'utilisation vont être telles qu'ils ne seront jamais en première ligne. Donc, je dirais, nous, on ne contrôle pas les marchés financiers. En ce moment, évidemment, ils sont très difficiles. Nous, notre mission, c'est d'avancer notre produit, d'avoir l'argent pour le faire et de donner de l'espoir aux patients qui n'en ont pas. Il a déjà un nom, ce futur médicament? Pas encore? Pas encore, non. Bon, non. En tout cas, le nom de la société, c'est Abivax et son directeur général, Marc de Garidel, qui était notre invité ce matin.